Bonjour à tous. Donc nous allons vous présenter dans le cadre du thème santé, travail et performance un petit morceau de pratique professionnelle avec Gilles et sa jument, et puis Émilie qui va traduire mes propos en anglais. So today's practical experiment we're going to do with Gilles, it's about awareness and achieving physical preparation in work and working around horses. So you have in your brochures the complete booklet of the study that you can look at. It's the MSA document that's printed on colored paper. Donc l'objectif là de la séance, c'est de montrer un exemple de travail quotidien pour un cavalier professionnel et de faire prendre conscience au cavalier que s'il est à l'écoute de son corps, dans un premier temps, même sans rien changer à sa pratique professionnelle, déjà, il va prendre moins de risques au travail, il va être plus attentif et surtout, il va déjà se préparer à l'effort. So Nicolas is going to demonstrate to you how a professional rider in his daily exercise can prepare his body physically and also can be more aware and more conscious in order to improve his practices. Donc je vais simplement guider Gilles dans l'activité de pansage de son cheval pour ensuite sceller son cheval, le guider dans un travail à pied à côté du cheval, pour terminer la démonstration avec un début de détente, un début de préparation physique du cheval monté. So we're going to go through all the simple exercises of grooming, tacking up, and the beginning of a warm-up, and also some groundwork. Donc on va commencer le pansage. Gilles, tu vas pouvoir me donner ta cravache. Donc l'idée, c'est de transformer l'activité quotidienne qui consiste à panser le cheval. On lui garde son objectif qui est de nettoyer le cheval, mais on va y associer, pour le cavalier, une logique de réchauffement et de préparation. So the idea is to associate an action like grooming to physical preparation. Donc moi, je vais demander à Gilles, là, il est dans une gestuelle automatique, puisqu'il a l'habitude de faire ce travail-là. Je vais lui demander de prendre conscience de chacun de ses gestes et d'être conscient des appuis qu'il a sur ses pieds, même de les varier consciemment, appui gauche, appui droite, pour participer au réchauffement de l'ensemble de son corps. C'est-à-dire penser le cheval tout en étant dans son corps et dans la sensation de ses gestes. So Gilles, who's very used to brushing his horse, does it normally with very automatic gestures without thinking. Nicolas is going to bring him into a situation where he's thinking each of his gestures in order to be in a better physical condition. Donc comme toute activité humaine, à partir du moment où on est dans la pleine conscience de ce qu'on est en train de faire, déjà, il y a une sécurité supplémentaire, il y a une attention supplémentaire. Donc il va partir des gestes qu'il a l'habitude de faire, mais en prenant conscience de qu'il est en train de les faire, il va être présent avec son cheval et sur son activité. So Nicolas was reminding us that, like in all human activities, as from the moment when you're in absolute full awareness of what you're doing, you do it better and with much more attention and concentration. Voilà. Et ensuite, je vais lui demander justement d'être attentif, comme je le disais, à ses appuis, et attentif à la nature de ses gestes, parce qu'il peut, à la symétrie gauche-droite, se servir autant de sa main gauche que de sa main droite, de varier ses appuis gauche-droite aussi pour préparer l'effort, et puis pourquoi pas d'amplifier sa gestuelle en ressentant toute son épaule, en ressentant son gainage, en ressentant sa respiration s'il faut. Et on va voir aussi de travailler sur ses flexions des articulations de ses membres inférieurs pour se préparer physiquement tout en nettoyant son cheval. Alors, main gauche, main droite. Voilà. Et après, on peut proposer des variantes avec les deux mains. Voilà. Penser son cheval comme ça, en vérifiant que tu es en flexion sur tes jambes légèrement. Voilà.
So increase the flexion on the legs, and the fact of joining the hands amplifies the shoulder movement, and so he's warming up his whole shoulder area and neck area while he's brushing his horse. Donc, tout en nettoyant son cheval, là, notre cavalier a conscience de son corps, essaye de se préparer physiquement dans la symétrie et dans la justesse de son équilibre. Because he's paying attention to his symmetry and to the balance in his actions, he's preparing himself much better for the effort that follows. Et je répète, en plus de tout ça, il est beaucoup plus en sécurité parce qu'il est attentif à lui-même. Et comme il est attentif à lui-même, il est attentif à son cheval. Donc les risques d'accidents, souvent qui sont liés chez les professionnels à des automatismes, je nettoie mon cheval, mais je pense à autre chose et je le fais machinalement, souvent l'accident arrive à ce moment-là. Donc on a un double profit, c'est la préparation physique par le réchauffement, avec une fréquence cardiaque d'ailleurs qui monte à peu près jusqu'à 100, la fréquence cardiaque qu'il aura tout à l'heure sur le cheval, et aussi une augmentation de sa capacité d'attention et de concentration pour être à l'écoute de son cheval et à l'écoute de lui-même. So the conscious action of doing this also increases his concentration, which naturally reduces the amount of accidents that occur when you're working around horses with a lot of automatisms, not necessarily paying attention to what you're doing. All these actions are also increasing his heartbeat. We have studies that show that he'll be, by the end of his grooming thing, at about 100 beats per minute, which is roughly what he will need to begin his session riding. Ok, donc tu vas prendre le cure-pied, on va terminer la démonstration avec le travail sur les membres du cheval qui forcément nécessite chez le cavalier une flexion. On va retrouver dans tous les gestes du cavalier une recherche d'ergonomie, c'est-à-dire des gestes les mieux faits possibles pour ne pas se faire mal au niveau de son dos ou de ses articulations. Donc là, tu peux curer les pieds en fléchissant bien sur tes genoux. Voilà. So using the best possible gestures and movements, especially regarding the flexion of the joints in order to prepare the horse. There's a lot of bending down around the lower legs. Donc cette concentration sur son corps, elle est valable dans toutes les activités. Là, on parle du pansage, ça va être valable à pied après et aussi monter, comme c'est valable pour n'importe lequel d'entre nous. Là. Moi-même, là, pour être le plus à l'aise possible pour vous parler, j'essaye d'être bien planté dans le sol, j'essaye de me grandir, et du coup, ça me rend beaucoup plus compétent. Ça me permet de maîtriser mes émotions et d'être vraiment avec vous. Je pourrais être comme ça. Donc c'est juste pour faire comprendre que même assis sur vos chaises, là, vous pouvez être assis en conscience d'être assis ou juste être assis en train de m'écouter. As from when someone attracts your attention to something you're doing without realizing it, you automatically begin to do it better. Just the fact of mentioning and making it a subject. Donc maintenant, Gilles va sceller son cheval et après va continuer sa préparation physique avec un petit exercice à pied à côté du cheval avant de monter dessus. So once the horse is tacked up, Gilles will start under Nicolas' directions to work him a bit on the ground. Ta cravache. Voilà, donc là, Gilles va partir au pas sur un travail à pied très simple, comme quand on amène son cheval, on déplace son cheval dans l'écurie.
So Gilles is just going to walk around on some very basic groundwork, just like if you were walking out from the stables. Là, il est trop placé devant, place-toi entre la tête et l'épaule. Voilà. Alors là, de nouveau, double intérêt. Premier intérêt, le cavalier marche à côté, donc il marche en étant conscient qu'il marche et il s'échauffe. So whilst riding, it enables Gilles to begin to warm up, and because he's paying attention and concentrating, he's also concentrating on how he's walking and how his horse is walking. Deuxième intérêt, on est déjà dans de l'équitation, dans le travail à pied, donc il est déjà en communication avec ses aides, avec son cheval. He's in setting communication with his horse by using the aids already on foot. Et l'idée, c'est d'avoir les deux, l'animal et l'homme, qui marchent de manière libre, chacun sur leur axe, à la fois ensemble, mais sans se gêner. Et Gilles, on va faire ça jusqu'au trot. On repasse derrière, voilà, et va avec. Alors là, on fait monter le cavalier dans sa fréquence cardiaque comme s'il était au galop à une vitesse importante. So this little jog that Gilles is doing now is about the equivalent of what he would be doing in canter. Donc quand il va monter sur le dos de son cheval, s'il arrivait un incident quelconque, un événement extraordinaire, le cavalier serait prêt physiquement à retrouver sa place, à bouger, à agir, et ne risque pas justement d'avoir une chute ou de s'accrocher à la bouche de son cheval parce que justement physiquement il est froid. This groundwork prior to riding enables De Gilles, marcher. in the case of an unexpected event when he got on the horse, of being much more physically prepared and able to stay on his back or resist falling. Alors bien sûr, on reste dans la logique de la préparation à l'effort pour monter et pas du running. Parce que sinon on va le tuer. Ok Gilles, maintenant je vais te mettre à cheval. Ça va? Ouais, très bien, très bien. Extra. J'ai bien chauffé. Voilà, ça y est, t'es prêt là. Tu ressens peut-être? Oui. Marche en pédale. Et donc là, je vais terminer avec une démonstration d'une détente au pas et peut-être un peu au trot après, là, je monte sur des rênes longues. Donc après ce réchauffement-là que Gilles a pratiqué, il se retrouve à cheval dans une position différente. Ses appuis à pied, c'était ses pieds. Quand il courait, ce qui est important quand il court, c'est d'être en connexion avec ses pieds. Là, comme il est assis, c'est plus d'être d'abord en connexion avec son bassin et ses fesses sur la selle. So sitting on the horse, Gilles now in a very different attitude than he was on foot. He was balancing on his feet. Now he's much more centered around his seat because he's in a sitting position on the horse. Voilà, et je vais lui demander de faire une sorte de check-up ou de scanner de son corps en passant par d'abord ses appuis sur ses fesses et l'étirement de son dos dans le respect de ses cambrures naturelles. So Nicolas is going to Lâche la ask bouche. him to Lâche les rênes. perform a mental scan of his body position from tu l'as how conduit, he's mais, sitting rênes flottantes. to how his natural back curves and how he carries his head. Voilà, donc l'idée, c'est de continuer la préparation à l'effort et la préparation à une future séquence technique et de bien faire prendre conscience à mon cavalier que la technique sera bonne que s'il y a ce préalable du sentiment de son corps. Sinon, la technique ne va pas apporter grand-chose, on va tourner en rond. It's the importance of being in contact and feeling the different aspects of his body before starting on the technical side of the lesson. Voilà, donc je répète, là, puisqu'il est assis, la priorité, c'est qu'il soit conscient de ses appuis sur la selle, de sa capacité à étirer toute sa ligne du dessus vers le ciel, d'avoir sa tête dans l'axe de son cou posé sur ses vertèbres cervicales.
So to be sitting on his two ischiums, to have his back stretched towards the ceiling and to feel his head balancing on his last vertebrates. Voilà, et dans cette tonicité du dos, que laisser bouger son bassin, que son bassin appartient au dos du cheval. Et une fois qu'il a mis en place ça, bien prendre conscience qu'il a des jambes, de bien ressentir l'articulation de sa hanche. Là, tu peux poser ton doigt dessus. Voilà. So to make him feel the articulation of his hips. Voilà, mettre sa pensée là-dessus pour essayer de se décontracter à ce niveau-là et d'être capable, en faisant le check-up de son corps, de dissocier ma posture assise du bassin et l'insertion de mes deux jambes dans le bassin. C'est-à-dire, on met l'accent de sa conscience sur ce qui va lui permettre de bien fonctionner avec son cheval. So the important thing is to make him acknowledge and take into account what will allow him to then function adequately with his horse. Donc, bassin, dos, tête, jambes, et après, pour finir, épaules et bras. C'est-à-dire prendre conscience que il est sur des épaules décontractées, en préservant la tonicité de son dos, et que ses bras sont complètement relâchés parce qu'il va, dans un prochain moment, prendre le contact avec la bouche sans modifier son équilibre. So starting with the seat and the back, going all the way up to the head, to then concentrate on the legs and finish off with the shoulders and lastly the arms. Voilà, et la difficulté en équitation sportive, c'est d'arriver après à prendre le contact avec la bouche pour être en relation avec le cheval, sans venir détériorer le fonctionnement précédent. So the difficulty in sporting equitation is to come, tighten the reins and to be in contact with the horse's mouth without deteriorating the posture. Ok, tu peux chausser tes étriers. On va terminer avec un tout petit peu de trot enlevé, mais dans le même esprit. Okay, so we're going to finish with a bit of rising trot. Donc je n'ai jamais été, pour le moment, j'ai eu aucune consigne technique. Je suis que sur le ressenti du cavalier, le placement de son corps par rapport à sa biomécanique. Trot enlevé. Voilà. Alors, excuse-moi Gilles, repasse au trot assis. Voilà. Quand le cavalier chausse les étriers, l'important c'est de lui faire sentir, quand il est assis avec les étriers, que le poids de son corps reste dans l'assiette, dans la selle, et que en fait, l'étrier porte le poids des jambes. Marche au pas. So when the rider puts his feet into the stirrups, what's important is for him to sense that his balance remains in his seat, but the weight of the legs is in the stirrups. Là, c'est vraiment l'enseignant qui vous parle par expérience. Justement, beaucoup de cavaliers n'arrivent pas à trotter assis avec leurs chevaux parce que les jambes, bassin sont d'un bloc et souvent n'arrivent pas à trotter assis avec leurs étriers, puisqu'il y a une crispation qui se fait sur l'étrier, et il n'y a pas de dissociation. J'ai mon poids du corps dans la selle, et mon étrier gauche ne porte que le poids de ma jambe gauche, et mon étrier droit ne porte que le poids de ma jambe droite. Mais tout ça, c'est possible que s'il y a la conscience de la liberté de la hanche. Nicolas was saying that as a teacher, he often experiences difficulties in learning riders to perform a sitting trot, and that's because they put their weight basically in their pelvic region, and they don't use the balance of the weight on each stirrup. Gilles a pris le contact avec la bouche du cheval. L'objectif pour lui, c'est d'arriver à prendre le contact en gardant la décontraction de ses bras et surtout pas en faisant un geste volontaire avec sa main pour accompagner la bouche. The idea is that when he's in contact with the horse's mouth via the reins, he should be following the movement of the mouth and not artificially pushing the reins in the same direction as the mouth. Donc dans ce travail de sensation et de proprioception, on fait bien prendre conscience que nous, humains, cavaliers, on doit se positionner en équilibre. Et quand on est bien positionné, la première étape, c'est de se laisser bouger par son cheval.
Once a rider has acquired sufficient balance on a horse, the first stage is to be able to let the horse move the rider's body himself, to be not either resisting the movement or researching it. Et c'est parce que je suis capable de me laisser bouger par mon cheval, que ma main appartient à sa bouche et que mon bassin appartient à son dos, qu'ensuite je vais pouvoir intervenir sur sa locomotion. Tu peux trotter, enlever. Voilà, raccourcis tes rênes. Voilà, place tes mains devant. Voilà, des rênes. Donc, je suis attentif au rapport qu'il a avec la bouche pour ne pas rentrer ni dans du conflit, ni dans de la traction, pour retrouver au trot enlevé la même stabilité de contact. Donc sur des rênes un peu plus courtes et une main neutre. Okay, so he's watching the movement of his hands and the quality of the contact on the reins. Le mouvement du bassin est différent, mais la concentration est la même. C'est-à-dire que vous devez avoir l'impression de voir un cavalier finalement qui ne bouge que son bassin. Your visual impression should be that of a rider who's only moving his seat and his pelvic region. Voilà. Avec des mains devant lui. Et Gilles, il va faire une transition au pas sans ses mains, uniquement en contractant ses muscles profonds et en freinant son propre mouvement. So he's asking Gilles to perform a transition to walk without using his hands, simply by resisting and slowing his own movement. Voilà, là, Gilles et sa jument sont prêts à commencer à travailler sur de la technique. Okay, they're now ready to move on to the next stage of the session, which could be dressage or jumping or whatever Nicolas had decided to do. Voilà, merci Gilles, merci à sa jument, merci Émilie, Thank you, Gilles. merci à vous.